Eh bien, chers amis, nous sommes ravis à nouveau de nous tenir devant vous ce matin et nous voulons vous remercier d'être là jour après jour pour ce temps de partage de la parole de Dieu qui est le plus important moment peut-être de la vie d'un chrétien, pas peut-être l'un des plus bons moments où Dieu parle à son enfant, où Dieu nous parle. Eh bien, c'est avec ces mots que je voudrais vous souhaiter une très cordiale bienvenue à vous toutes, à vous tous qui nous suivez depuis nos plateformes du Centre Média Adventiste. Vous avez YouTube, vous avez Facebook, vous avez aussi Twitter, et aussi vous qui nous suivez depuis les ondes de la radio, la Voix de l'Espérance. Eh bien, soyez bénis au travers de ce partage de la parole de Dieu. Je voudrais aussi souhaiter une cordiale bienvenue à notre ami et technicien Mauna. Donc, merci aussi à toi d'être là ce matin et de permettre cet enregistrement. Nous ne sommes pas en direct, mais vous pouvez quand même poser vos questions sur les plateformes du Centre Média Adventiste. Nous ferons plaisir de vous répondre. Et si toutefois vous avez besoin de connaître davantage la parole de Dieu, eh bien des personnes seront dépêchées chez vous. On prendra rendez-vous pour pouvoir vous permettre de connaître davantage la parole de Dieu. En tous les cas, c'est notre vœu pieux aujourd'hui. Nous avons nos pasteurs d'Erarumatai qui sont avec nous et je vais les saluer aussi, leur souhaiter une cordiale bienvenue à chacun d'entre eux. En commençant par Pasteur Clive. Bonjour Pasteur Clive, comment vas-tu ce matin? Bienvenue à toi et voilà, merci d'être là et que nous puissions être bénis au travers des apports que tu feras durant ce partage. Merci beaucoup Pasteur Clive d'être là. Bonjour Georges. Je vais bien ce matin et merci encore une fois pour cet accueil et merci au Seigneur également de nous permettre de pouvoir partager ensemble ce temps autour de sa parole avec énormément de plaisir. Merci infiniment, Pasteur Clive. Eh bien, Pasteur Raymond, merci aussi à toi d'être là. Nous allons être enrichis, comme je disais aussi à Pasteur Clive, au travers de tes apports, de tes réponses ce matin. Donc, sens-toi bien là où tu es. Et merci d'avoir répondu à l'appel du Centre Média. Et merci mon frère Georges à vous pour cet appel. C'est un plaisir pour moi de faire partie de l'équipe. Merci également pour la bienvenue et donc j'aimerais également souhaiter adresser mes salutations à chacun d'entre vous, aux pasteurs qui sont là, également nos amis auditeurs, auditrices. Le Seigneur vraiment nous bénisse dans ce moment de partage. Merci beaucoup, Pasteur Raymond. Orometua Didier, Marup et Totato Farer, Aitipepe, Marut Ote, te mopra hapira ta o hor omena tatou te pepe te mopa honora to ta o hor omena tatou te pepe maru do tatou fare ai te pepe maru ya o te tau ra mai no te pa no ta tatou no te mea o ia mo ni te iru te pa no rai ngai do tu e te me ho e hora no e tau ta e pa te mo maru te re Marou Rometo Didier. Donc aujourd'hui, nous allons continuer cette étude de cette crise identitaire du peuple de Juda, donc les enfants d'Israël, mais peuple de Juda en particulier. Mais avant cela, nous allons remettre nos vies et ce temps, en tous les cas, entre les mains du Seigneur. Et je demande à notre pasteur Clive de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci. Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, quelle joie et plaisir de pouvoir te rejoindre ce matin autour de ta parole, avec les collègues pasteurs, avec les techniciens du Centre Média Adventiste, avec également nos auditeurs, nos auditrices qui nous suivent fidèlement. Seigneur, ce matin, tu souhaiterais à nouveau nous parler, et bien nous voulons nous ouvrir à toi et nous laisser te parler, afin de pouvoir continuer, Seigneur, à grandir avec toi dans notre foi, dans notre confiance. Merci pour cette grâce que tu nous donnes ce matin. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Bien voilà, merci beaucoup. Donc nous allons
faire, avant d'ouvrir notre leçon d'aujourd'hui, qui s'intitule « Un ritualisme pourri », eh bien, j'aimerais demander à nos pasteurs Raimana et Didier de bien vouloir nous faire un rappel de ce que nous avons vu hier. Merci. Oui, merci mon frère Georges. Alors, comme chaque nouveau trimestre, eh bien, on se lance à la découverte de nouvelles choses au travers de l'étude de l'école du sabbat. Et donc, hier, nous avons entamé une nouvelle leçon qui, sans aucun doute, est riche en termes d'enseignement. Et nous avons eu comme livre de base pour ce trimestre, ce nouveau trimestre, le livre du prophète Ésaïe. Et qui était Ésaïe? Ésaïe était prophète du royaume du Sud. Et hier, voilà, on a bien détaillé cela, lorsqu'on a parlé des royaumes. Il faut savoir qu'à la base, le royaume du Sud, le royaume du Nord, ces deux territoires à la base ne formaient qu'un seul. Ce n'est qu'après la mort du roi Salomon qu'il y aura cette séparation entre le Nord et le Sud. Le Nord qu'on va appeler le royaume d'Israël et le Sud, le royaume de Juda. Et c'est dans ce territoire qu'Ésaïe fut prophète. Et nous avons également compris qu'Ésaïe a vécu son ministère pendant des temps de troubles, des temps de crise, parce que voilà, le peuple de Juda, voire même le peuple d'Israël, était tombé dans les voies du péché. Ils se sont éloignés de Dieu et c'est compliqué parce qu'il s'agit quand même ici du peuple de Dieu. Qui dit peuple de Dieu dit porteur de lumière, porteur de vérité. Et voilà, ce peuple a oublié son Dieu. Il a mis de côté son Dieu. Et donc, dans notre leçon d'hier, on s'était penché sur le premier chapitre du livre d'Ésaïe. Un passage où est mis en évidence cet appel de Dieu à son peuple qui s'est détourné de lui. Et au travers de ces passages, on peut quand même voir la douleur de Dieu, cette douleur qu'a pu causer les mauvais choix de ce peuple. Et donc Dieu ici, dans ce passage, il appelle son peuple à la purification, à se détourner de leur mauvaise voie et surtout à revenir à lui. Donc voilà un résumé, Georges, de notre leçon d'hier. Merci beaucoup, Pasteur Raimana. Orometua Didier, ninhe aneta oe horomoe hoe hapotora no te mo mano I tua tapapahia tato I nanheira. Maruru. Nanhene, ki roto I tai pene ho e tatatou I o mai I te mea rai, te hiara te ienu ahi o te taiva, o te iatea ero tora tuatua, o te ore hap o mai, hapi anor tono I tora tau prame tua atua. E ito tā taiwara te ite no to hiara I te aruwhaki atu e te irawa ahuru mau. I te mea hari e pi a tāna I a rātou e heumai. Trapa e te hiara e tra huru tō rātou I mū tai hora, tra ino hei tō rātou. Tra e tō e hapoto rāmi tā oi ane. Ok, maruru mai te orometua Didier no te hapotor amon o tatatou. Alors, nous avons un texte, Pasteur Clive, dans ce... Alors, plusieurs textes. Nous allons commencer par celui-là. Nous rappelons que notre thème d'aujourd'hui, c'est ce ritualisme pourri. Eh bien, dans Ésaïe chapitre 1, verset 10, il nous est dit « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de Dieu, de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Selon vous, pourquoi prendre l'image de Sodome et Gomorrhe? À quel point le Seigneur soulève-t-il ici? Merci beaucoup. Alors, dans ce passage que tu viens de présenter, Georges, il est intéressant de noter que Ésaïe reprend ces deux images, en tout cas, Ésaïe en tant que porte-parole de Dieu, puisque c'est Dieu qui s'adresse au peuple. Il reprend ces deux images de Sodome et Gomorrhe. Alors, ça nous ramène en arrière, à l'époque de Lot et d'Abraham. Et en fait, dans la pensée biblique, Sodome et Gomorrhe, ça reste
l'exemple, on va dire, l'exemple d'un comportement au regard de Dieu qui est inacceptable. Et l'histoire de Sodome et Gomorrhe nous rappelle que, voilà, à un moment donné, Dieu ne pouvait plus supporter le péché au point où cette ville a été détruite. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose que l'on peut souligner, c'est que, eh bien, on voit ici véritablement ce qui est l'exemple, une illustration de ce que nous avions évoqué hier, en particulier au regard du verset 18 où on dit « Venez et discutons, dit l'Éternel, venez et plaidez l'Éternel ». Et en fait, cette idée de plaidoirie, eh bien, on le retrouve dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, lorsque Dieu avait décidé de détruire cette ville où se trouvait Lot, et puis Abraham a dû intervenir, intervenir pour faire un peu le médiateur. Et puis, il y a eu il y a quand même eu des arguments, on va dire, une discussion entre Dieu et puis Abraham à l'époque. Et on se rappelle des arguments d'Abraham en disant « Seigneur, s'il y a 50 personnes, est-ce que tu vas détruire ?» Et Dieu répond « S'il y a 50, non, je ne vais pas détruire. » En fait, s'il y a 40, est-ce que tu vas détruire? Dieu dit « Non, s'il y a 40, je ne vais pas détruire. » En fait, s'il y a 30, est-ce que tu vas détruire? Etc. On vient jusqu'à 20 et on descend jusqu'à 10. Et donc, cette image de Dieu dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, c'est vraiment de découvrir un Dieu qui, en fait, il ne veut détruire personne. Il veut simplement faire appel à ces individus de se repentir, de lui faire confiance et de lui obéir. Eh bien, cette idée, eh bien, on la retrouve dans Ésaïe. À la fois cette idée l'idée d'un peuple qui s'est complètement écarté de Dieu, et d'ailleurs on va aller voir ensuite surtout au verset 11, où Dieu ne prend plus du tout plaisir à ce que le peuple fait. Et donc un peuple qui s'est complètement écarté, mais en même temps, eh bien, il y a un Dieu qui souhaite vraiment plaider, argumenter, et de dire au peuple d'Israël quels sont les arguments que tu as pour justifier ce comportement inacceptable. Eh bien, moi, j'ai des arguments pour justifier ma grâce, pour justifier mon amour. Voilà. Eh bien, c'est cette histoire que vous avez vécue depuis l'Égypte. J'ai toujours été présent, mais toi, qu'est-ce que tu as comme maison pour me dire que tu n'as pas besoin de moi? Donc, on retrouve cette idée vraiment dans ce premier passage, à la fois d'une photo du peuple qui s'est complètement écarté de Dieu, Sodome, Gomorrhe, mais en même temps, une photo d'un Dieu qui veut plaider, un Dieu qui veut argumenter, qui veut aussi apporter ses raisons pour lesquelles il appelle Judas à se repentir. Et donc, ce sont deux images fortes qui ressortent de ces paroles du prophète Isaïe. Mais c'est montrer, c'est dire à quel point Dieu, il ne veut pas détruire, mais c'est de montrer à quel point Dieu veut guérir. Dieu veut sauver. Et c'est ça l'image que le Seigneur également, je pense, souhaite que nous gardions à l'esprit. Ce n'est pas un Dieu vengeur, mais c'est un Dieu juste, et c'est un Dieu qui veut sauver son peuple, qui veut sauver ceux qui lui font confiance. Voilà, Georges, ce que je peux apporter par rapport à cette première question de ce matin. Merci infiniment, Pasteur Clive, pour ce lien avec Sodome et Gomorrhe et cet appel de Dieu. Ormetoa Didier, il y a taillé on a pas été irawa roto te itaia prin ho irawa ahuru te praura o te atua te prau no totoma o tomora no te ona pro te whahiti te na oire epiti maruru ormetoa Didier. Kai tō rahi a. Oi ki tātou te hupai I tupuna, I mūta ai huro te atene te huru mai wa. Ma boga huru mai wa, pruga no te ye na oire ne o te nina I e te atua. I te iara, I hi ori nei o te
o ye sa pro te me ai peni e pa e pa na I te pune to mora te pa I tara to e ora to ara ina ne I nei o hi o me tato ina nei tora to ino hei ba I te tua peni e ai tau e pa e tu mo tira te pa I do hia I te mea to are e pi ato patra na te tua I ara to we oi te o to tope ara outra auto o ye hina aro e ori na hi pe ho e pa o ke to e o to ana ke te pa I te mea ra e te na ora pe para o e a I te au me proprio ya o ho I me ta I do ha e te ne I hi na hi o to te I do ana e vede che tata I hape ora to ni para o me I no te tua pe trata na o fuara no te I na e nunga ma I te e te rotu te tua I no te I no te mea ia te ona me tato te para o ia atamura e wa to I tora ua te me I wha o ori e pene tori o ruma hitu tena ora pi ui e para ue ia e wha o tātini ia inoro te whenua ia o ia wha hiti na he petrapo ia inoro te whenua ia o ere no te mea me ino te atua I para ue o ia I tera parau eita ko ina aro ona ia hapi I te e nā tātane I te ato nuna I tera era to te iroa I dano na horo ato e hapi ra e ha tūru mauna te I hao kiara ere ane tutupi at e here e we te fa oro tra pro I nei o te I ro tata te ma pro I a te ho I ai me fa e no I ho ia no e ho I na o utaru te I tata ramo me ta o te ro te I nei I ro I te me ara ho happy ra hita na hin aro nei ho I te na ma te me ara e te pro ra ona e ya ma a hui me ya uro e te hi e tau pro I tata to I hi o mai nan hei I te wha huru mā pau atra pi a tāna I te inia te tua. Whae tōti. Ok, maru mai te orometua Didier, tau e mō pahonora e te whaaterera. Alors, Pasteur Raimana, nous avons ici notre passage toujours dans Ésaïe chapitre 1, mais versets 11 à 15. Je vais lire ce passage, une partie en tous les cas. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse de veau. Je ne prends point plaisir au sang des troupeaux, des brebis et des boucs. Taureaux, brebis et boucs, quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'en ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer à la solennité. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Bon, voilà, et il continue. Alors, qu'est-ce que l'Éternel est en train de dire là? C'est bien lui qui a mis en place, qui a institué ces fêtes, ces nouvelles lunes, ces sabbats, ces sacrifices. C'est lui qui a mis en place tout cela. Et il dit, j'en ai en horreur, je suis rassasié de tout cela. Pourquoi le Seigneur a rejeté le culte, l'adoration, les offrandes du peuple de Juda, donc à ce moment-là? Et pourquoi il pourrait aussi rejeter notre adoration? Merci beaucoup, Pasteur Emmanuel. Merci, Georges, pour cette question. J'aimerais rejoindre ce que vient de dire le pasteur Clive ainsi que le pasteur Didier. N'oublions pas que dans le contexte d'Ésaïe au chapitre 1, notamment dans le verset 10, Juda, le peuple de Dieu, est comparé à ceux de Sodome et Gomorrhe. Là, on se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient mis dans la même situation que le peuple de Sodome et Gomorrhe. Juda s'est éloigné de Dieu et on comprend bien qu'il n'y a pas quatre chemins. Soit tu es avec Dieu, soit tu ne l'es pas. C'est vraiment ici un point fort que le prophète souligne. Tu veux désobéir à la loi de Dieu, eh bien c'est comme si tu es semblable à ces personnes. Il n'y a pas de degré, je vais dire, par rapport à ce qui est fait. Tu pêches, ça reste un péché.
Mais voilà, notons d'ailleurs que l'idée principale du texte, c'est d'écouter ce que l'Éternel veut leur dire. Et là, on se pose encore la question, mais qu'est-ce qui pourrait faire que je n'entends pas la voix de Dieu? C'est peut-être à cause de ce que je fais, ou c'est peut-être parce qu'au fond de moi-même, eh bien, mon cœur est attaché à autre chose que Dieu lui-même. Mais encore une fois, on voit à quel point Dieu aime sa créature, car il désire le sauver de ses pratiques mondaines, hein, de ses pratiques pécheresses. Mais lorsqu'on vient au verset 11, du verset 11 au verset 15, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que Dieu est en train de rejeter le culte qu'on lui offre. On peut avoir l'impression qu'il rejette le sacrifice, etc. Mais lorsqu'on s'intéresse au contexte, aux conditions, on comprend mieux alors ce qui se passe. Dieu n'est tout simplement pas satisfait des sacrifices qui lui sont offerts, mais cela ne veut pas dire qu'il rejette tout le système sacrificiel qu'il a lui-même institué par l'intermédiaire de Moïse. N'oublions pas que le peuple de Juda continuait comme à offrir des sacrifices. Le problème n'est pas là. Le problème, je dirais que c'est dans le cœur, dans le cœur du peuple de Juda. Le sacrifice, on va dire que le sacrifice devait être un signe extérieur de leur foi en Dieu. Et ces sacrifices-là, eh bien, ils ont perdu leur sens, ils ont perdu leur signification. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'y avait plus de foi du côté de ce peuple qui s'est égaré de Dieu. Le cœur n'y était plus. Et là, on se demande alors, à quoi bon offrir des sacrifices si c'est pour refaire les mêmes choses? À quoi bon offrir des sacrifices lorsque je le fais juste pour faire? J'offre un sacrifice et dans la seconde qui suit, eh bien, je retourne à ma routine. C'est peut-être là dont il est question ici. Juda, le peuple de Juda, savait ce qu'il faisait. Il savait que ses œuvres étaient contre la volonté de Dieu, mais il prend quand même la décision de faire ces choses et voilà, continuer dans les services de sacrifice. Donc, je pense que c'est là un élément de réponse, Georges, que je peux apporter à cette question par rapport au rejet de la part de Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Raimana. Orometua Didier, ia tei one pai tātou te nau i rawa tāu te i ohora raua nā tōtero Frani, i te ia hoe, pene hoe i rawa ahuruma hoe tātou ahuruma pā. Te i tera pai tātou i te pai o te atua whār i ahaura te mo tutia tāna pupu tātai hor oara nona, pupu ora nona, no te hea pai. Nā te whatu hoa i whaanho, te i mōpra pupu ora atutia, maruru oro me tua Didier. Maruru rei rau i a tā hoa, mea e parautara no tau ai te i mahana. E hio nei o te i parauta tātou te i mahana. Ere, ai te tātou hapi e harere i rā pai tātou huku tāre tia. E hoia tō te parungu tāpati nāna i te tāpati, i hatu raho i e o e a whākonga. Amanor hoa te parauta i e tui parauna. I o tō te mata i o te pene a hotu mā pai i rā wau o te nahora pai o i e te whātura mene matora tō utu. Are ana te au te atea e ia. Pere ane, e whiwhiunga, ere te parau, ere te parau no taamuri rā maura, i ria pāte whiwhi. Inha e nā muatu i te ene i rawa te whahiti i ere parau no tomo rā ma. Pere ane, i te mea rai, te hare mei raho rātou, te hare mei raho a te tātai i taamuri rā i te atua. I te mea rai, me te mea rai e maatahana wa. A hoi no mei hoa i te mo pupura atu tia. Ane ana te mo popena, ai te pai vei hotu. E ue rawe, nā pai wa hau te e pai ora hia mai. Nā ria e eura e, warawe no hia e no te rawe. Iara no trawe ra e ni utona wai a mau e au e whaantahia. Warawe ra no
Te mea mo pro ia mo hap I hira to mena o ia rabu. E na wei. Trapa I fifiria, e fifi mi ta te I mi ta mata I o I whahitira. E fifi ere tini o te rawera. Ia aura te ia te ai. I ta muri ra mo. Ok, pardon. Maruru Rometua Didier, hein, notamment pas hein. Alors, pasteur Clay, peut-être qu'il y aura une redite dans cette question, mais voilà, hein, quel est le but des sacrifices? Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice? Quel est le but de mes sacrifices? Est-ce que un sacrifice est lié à une offrande, d'un don de soi? Voilà. Quel est le but? Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice et quel est son but? Merci beaucoup, pasteur Clive. Alors pour comprendre l'idée de ces sacrifices qui sont évoqués dans le livre d'Ésaïe, où Dieu a honoré à ce genre de sacrifice, eh bien, il nous faut retourner au début de la Bible, en particulier dans le livre de Genèse, de Deutéronome, Lévitique, Nombre lévitique, où Dieu, dans cette alliance qu'il va faire avec le peuple d'Israël, en effet, lorsque le peuple d'Israël a appelé Dieu à le délivrer d'Égypte, c'était une manière à Israël de dire, voilà, eh bien, Dieu, nous voulons que tu sois notre Dieu, nous voulons nous joindre à toi. Et quelque part, c'était une alliance qu'ils ont faite, et cette alliance est véritablement conclue dans le désert au Sinaï, ou au moment où Dieu va confier les tables des commandements, qui représente, on va dire, la constitution du peuple d'Israël, à Israël. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça va être une nouvelle phase de la vie du peuple d'Israël, au cours de laquelle eh bien, Dieu va instaurer un certain nombre de choses, notamment les sacrifices. Et ces sacrifices-là vont être le moyen, un moyen en tout cas, que Dieu met en place dans le cheminement spirituel du peuple d'Israël. C'est-à-dire que le peuple d'Israël était invité à offrir des sacrifices soit de reconnaissance, de gratitude, pour remercier Dieu, mais en même temps des sacrifices pour soit pardonner. C'est-à-dire qu'il y aura des sacrifices qui vont être comme une démarche de repentance, de confession, pour qu'en retour, eh bien, Dieu puisse accorder son pardon à l'individu qui apporte les sacrifices. Et donc, tout au long de l'histoire du peuple d'Israël et de Juda par la suite, eh bien, ce principe de sacrifice va faire partie du cheminement spirituel d'Israël dans sa relation avec Dieu. Et chaque famille, chaque individu était amené à le faire tous les jours. Donc, les sacrifices se faisaient au tabernacle, le lieu que Dieu avait prévu, le lieu où Dieu se trouvait au cœur du temple. Et donc, tous les jours, il y avait du monde qui venait au tabernacle pour déposer ces sacrifices dans le but d'obtenir le pardon de la part de Dieu. Donc, c'était un rituel. Et c'était un rituel quand même qui faisait appel à une certaine disposition du cœur, c'est-à-dire qu'on venait aussi avec un cœur repentant, un cœur qui regrette des péchés qu'on avait commis. Et le sacrifice qu'on apportait, c'était le signe, comme quoi c'était le signe d'une démarche de repentance et d'une confession interne, mais c'était un signe extérieur que l'on présentait. Sauf que lorsqu'on arrive à un moment donné de son histoire, et en particulier le prophète Isaïe l'évoque, il va dire « j'en ai assez de vos sacrifices, c'est devenu pourri ». D'où le titre de la leçon de la semaine, un ritualisme pourri. Le ritualisme pourri, c'est-à-dire qu'il y a eu cette démarche que le peuple faisait pour les sacrifices, c'était devenu quelque chose d'automatique, c'est-à-dire que voilà, c'était dans l'ADN d'apporter des animaux afin d'obtenir en retour le pardon de Dieu. Mais seulement, la vie quotidienne ne correspondait pas à la vie dont Dieu s'attendait en retour de la part d'un peuple qui continue à offrir des sacrifices. C'est-à-dire que où l'individu allait offrir des sacrifices pour obtenir le pardon de Dieu, eh bien normalement sa vie changeait aussi dans le sens où eh bien, il ne commettait plus les péchés et il restait fidèle envers Dieu. Or, on voyait que les sacrifices continuaient à se faire, mais en fait, le cœur des individus n'était pas du tout
à la hauteur, n'était pas du tout transformé, n'était pas du tout changé. C'était de l'hypocrisie qu'on voyait. Et Dieu, à ce moment-là, il va dire, arrêtons tout cela. Les sacrifices qu'on a apportés, à la fois des gens du peuple, mais aussi au niveau du service à l'intérieur du sanctuaire. Et à un moment donné, Dieu va dire, et c'est ce qui se reflète en tout cas dans les versets que l'on nous donne ce matin, c'est Dieu n'en peut plus, il n'en peut plus de supporter cette hypocrisie qui était censée, cette hypocrisie au travers des sacrifices, était censée refléter une démarche personnelle honnête. Mais devant Dieu, il y avait un véritable problème, c'est-à-dire les actes, les gestes, ils étaient toujours là, mais les cas n'y étaient pas encore, ou n'y étaient plus du tout. Et donc, pour répondre à la question que tu poses ce matin, eh bien, le but, c'était simplement d'accorder le pardon de la part de Dieu au peuple d'Israël, et le peuple d'Israël de recevoir la confirmation de ce pardon et de cheminer à nouveau dans la vie. Voilà ce que je peux dire, Georges, par rapport à cette question-là, sur le but des sacrifices. Ok, merci beaucoup, pasteur Clive, pour les explications que tu nous donnes ce matin quant à cette question. Orometua Didier, nahep e tatou na te atua, na te whatu, I wat amai a tatou na hea, ia horo ia puput mo tutia. E ha te ura atra me tutia. E ha atra me tutia tau a horo a nei, o nenea nei tau e tatara mai ia tatou te i tau. Maruru. Maruru me te isaosa, te pāpai o tutia, te whanonga. O kua ia mai te i whanonga e te atua tona. Primo te tutia la, I te mea te vera prono tā maruru a oe te atua. Te vera te tapa o matamu aroara no te prono te tutia I whanonga I te atua I tona runga. I hei mo e hia. O toe ia, o toe me te mea e ata no trano toe e hupa e tēna ia. Koe whahoho ara trana no I tua toa. E rea nei, tora ia koko ata I toa. I te mea re, ki hipa tara tō whanhora, ki hipa ia te whanhora tō ahia I muri mai. Te ia nei ra, te tukia I tō rātou tau, I te mea rai, te rapai no ara rātou, ma te hipa ore e ha mauna o ia I whātupu e te reira. Me te whahiti e arau ara, I te mea rai, te awha I tō rātou te ia tukia no te tatara hapa, te muri mai. Te rawa ahura tau a pāra. E a mea ai te aho I wahangaira, tutia, e o tina I wahua. I te mea ai te ho e tau I a. Te parongo te tutia to, e parongo tara no tau e parongo to e wheru I a. O oe te ti ara tata. Na hiara o ti ora ai to e atua I whaari I mai te reira. Me peu e o toto e wheru I no tara we peu no I ana ra ti api. E rau e rā me tātātou I whahiti tō muaroa o ara, te pau ia matoa haua toa. E te paru ato I te che mā, tā oe te io mai I nāna hine, te whahiti tō ara, I haro I tō atora I he, matoa haua toa, mato varu ato, mato mana ato, mato kua ia. Te paru ia no te tuti ato I hare oe moe te atua, tara ai e te huru. Ia rā, o tra whanho, ai te iora hia mo te inu ane, te muta ai. Ok. Maru mai te orometua Didier no tatatou pahonor anot e pepei. Alors, pasteur Imana, une dernière question, plus un commentaire pour nous ce matin, toujours dans cette pensée d'un ritualisme pourri. Il y a une, comment on appelle, une solution, il y a un remède à ce que ce soit plus pourri, ce sacrifice, cette adoration. Nous allons continuer au verset 16 et 17, toujours dans Ésaïe chapitre 1. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant de mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Alors voilà un petit peu des conseils de Dieu, en tous les cas, pour nous. Alors,
Est-ce que tu peux nous commenter ce texte-là, s'il te plaît, par rapport donc à ce ritualisme pourri, hein? Merci beaucoup, pasteur Imana. Merci, mon frère Georges, pour cette question. Et tu l'as très bien dit, c'est un rappel. C'est un rappel que Dieu fait à son peuple pour l'aider dans la restauration de cette image. Hein. On parlait de restauration, hein. On évoque ce thème. Je dirais que la restauration, c'est un cheminement, c'est un processus. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et on a bien soulevé par rapport au sacrifice, hein, le sacrifice du peuple de Juda. Je dirais que lorsqu'on perd le sens de ce service, automatiquement, eh bien, on retombe on tombe dans des pratiques de ce service qui n'ont pas pour objectif eh bien, le même but que celui pour lequel ce service a été institué. Et là, je me pose la question, comment est-ce que je peux perdre le sens de ce service? Je dirais que c'est lorsque je ne suis pas ou lorsque je ne suis plus en relation avec Dieu et que le moi eh bien, prend le dessus. Et donc, au travers de la parole de Dieu, je découvre ma vraie nature. Qui est-ce que je suis réellement? Et dans cette découverte, eh bien, je me rends compte que je ne suis rien. Je me rends compte que voilà, je ne suis rien et que j'ai besoin de quelqu'un pour pouvoir avancer dans ma vie. Que j'ai besoin d'espoir parce que voilà, je suis pécheur. Et la Bible me dit que le péché mène à la mort. Et donc, dans la parole de Dieu, on me parle de Jésus et du plan de rédemption qui se trouve en lui. Donc, lorsque je l'accepte dans ma vie, naît alors en moi la joie, le bonheur et l'espérance. Je ne viens pas à Dieu parce que voilà, je veux avoir de lui quelque chose en retour. Non, il a déjà tout donné. Je viens à Dieu parce que lui seul est digne, lui seul est Dieu et personne d'autre. Voilà, et il appelle à avoir cette relation intime avec lui. Et donc, dans ce caractère sacré du service sacrificiel, je retrouve quand même la volonté de Dieu pour moi. Et donc, oui, je dirais que c'est lorsque je veux que tout tourne autour de moi que je peux effacer le caractère sacré de ce sacrifice, de ce service sacrificiel. Et Dieu, lorsqu'il rappelle au peuple, lavez-vous, purifiez-vous, il est en train ici de nous aider, à nous également qui vivons aujourd'hui, de nous aider dans ce cheminement de restauration. Voilà, Georges, ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci beaucoup, pasteur Imana, hein, pour ta réponse. Hein. Alors, remets-toi Didier. Hein. Te irawa roto te itaia pineho e irawa ahuruma ono e ahuruma hitua. Te horo mai i te whatua, te maurāwea, ia hau ahau mai te ia pupura atutia te ia te pupura atutia ni ho atona vair amaua nen heana o e proproma ia tātou no te ie nau irawa e piti maruru. O ia maua, e pi ira a te ia, te ite ia ara minan hei mea tātou te iora ama i te ie praunei i te mea rei, hamata o ia tupai ni te unama, tupai o nani te unama, e rie aruha mai e. Tupai o ia ni o te unama, e rie propora mai e. E te whārhei a te atua ai tātou mautira, te ora hoa, no o tau hoa, ere no o tau hoa ara. Ere o i te e atua aruha mai e. No atua i e te mau peu e hana atua, ute no atua o riro hoa i ana, e ira te i e nana e tana opuara i ua hoa mai te ona ratu. I te hiara pa i te mo prau i ia, e prau atu anō tātou wa, i te i mahanga,
I te mea rei e pira atra nana e ui a tato I hui mene tāmuri amo. Tāmuri a mea me me tei, tāmuri amo me haurua. O tato I hoa pira ai a ta I te iei pi tōna rātau. E parautano atu I te rei anu tato I te mahana. Ok, maruru mai tei orometua Didier, notamment par honora TPPI. Alors j'aimerais faire un tour de table. Il nous reste encore à peu près une dizaine de minutes, en commençant donc par Pasteur Clive. Est-ce que tu peux nous dire peut-être ce qui n'a pas été bien développé ce matin? Et voilà, donc c'est entre tes mains maintenant. Merci beaucoup. Ce que je pourrais dire par rapport à ce tour de table, c'est que nous avons ici une situation où une illustration du manque de respect de la part de Judas à l'égard de l'alliance que Dieu avait faite avec le peuple d'Israël. Souvenons-nous que le principe à la base de cette alliance consistait à aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Ce que Jésus va reprendre lorsqu'il va venir sur cette terre. Et en fait, c'est exactement le principe qui a été complètement bafoué par le peuple juif. Et bien, ce principe transgressé, il apparaît également dans les écrits d'Ésaïe, et c'est que Dieu va pointer du doigt à chaque fois. Et pourquoi je m'exprime de cette manière-là? Parce que cette idée ressort bien du verset 16 lorsqu'il dit « Mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal. » Et il va dire, verset 17, « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Ces paroles font, comment dire, ces paroles-là, l'idée de ces paroles-là vont aussi se retrouver en Jacques chapitre 1, verset 27, lorsqu'il va dire « La religion pure et sans tâche consiste à prendre soin des orphelins et des veuves. » Donc, ça a été ça, l'injustice que Dieu voyait dans le peuple d'Israël, c'est-à-dire que le peuple d'Israël, à un moment donné, eh bien, il n'y avait plus de respect à l'égard de l'autre, il n'y avait plus de participation, de soutien, d'aide à ceux qui vivaient dans des situations de précarité, notamment les veuves, les orphelins. Et dans l'Alliance, Dieu avait bien dit au peuple d'Israël, prenez soin des plus démunis de parmi vous, prenez soin des pauvres, prenez soin des veuves. Et on connaît la situation des veuves. Les veuves, à l'époque, elles avaient une vie difficile lorsqu'elles perdaient leur mari. Le mari, c'était celui qui apportait les ressources à la maison. Donc, à l'époque, être veuve, c'était compliqué, difficile. Mais Dieu a pris des dispositions au sein de sa loi en disant au peuple, prenez soin de cette catégorie de personnes. Or, ça n'a pas été le cas. Les gens sont devenus égoïstes, les gens ont plus pensé à eux, les gens ont plus mis à l'écart ce genre de situation-là, et tout en venant devant Dieu, en venant dire à Dieu, merci Seigneur, bénis-moi, et en s'attendant à ce que le Seigneur les bénisse, mais en même temps, eh bien, ils n'assumaient pas leur responsabilité de prendre soin de leurs voisins et ce qui fait partie de l'alliance. Donc, c'est véritablement cela que Dieu pointe du doigt, c'est cette injustice, c'est cette méchanceté de l'être humain à l'égard de l'être humain et que Dieu ne peut pas accepter. Voilà. Et même si... en fait, c'est de l'hypocrisie, en fait. C'est de l'hypocrisie de la part du peuple d'Israël. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que bien, si je ne suis pas vigilant, je peux également tomber dans cette hypocrisie, c'est-à-dire je vais m'attacher à la forme qui consiste à me mettre à genoux tous les jours pour prier, qui consiste à ouvrir ma Bible pour lire, qui consiste à étudier mon école du sabbat, mais en même temps, j'ai aucune considération à l'égard des autres. Je ne veux pas entendre parler de mes voisins, je ne veux pas entendre parler de mon frère parce qu'il m'a soi-disant volé mon terrain, il a signé des papiers faux, etc., etc. Voilà, le cœur n'y est pas. Eh bien, dans ce cas-là, eh bien, Dieu n'est pas non plus aveugle, il n'est pas non plus dupe. Eh bien, il voit l'injustice qui est en nous et c'est inacceptable. Donc, Dieu va nous demander eh bien, d'être en paix avec les autres, de prendre soin des autres
avant de nous tourner vers lui. Et c'est de cette manière-là et c'est dans ce sens-là que Dieu bénit, abondamment. Donc voilà ce que je peux apporter par rapport à ces idées que nous avons partagées ce matin et en particulier à ce verset. Merci beaucoup, pasteur Clive, pour ce complément d'information que tu nous apportes. Ormetua Didier Teuran était mon en hope et ta on notato di peu maruru. Ta o micro, voilà. Oia maua, te inu arhei ta itaia e whahitinia. E whan on i tarato I whan on. Ia rata ira ia mai te inu. Mai roto mai e whiti mai. Te ora ai ora hi e u. E tahuri mea te Deuteronomy wa hapa I rato I tarato pātamari. Ia I te mauna pa I rato e haji hepa I tuku. Wa hapa I e tēra me ia rato e te weira tau hapa I rara I nai te whahiti I ara e. Te whātukura rato te kukura atu tia. Ko wai tra hapa I raro to ia rato te e nei ra. Ko mohi e ia rato e hamau me tumu I nā reira e whākau ia. Ko mohi ia o reira e hara te e. I whātuku I nā reira e. E tāpi ato I anō tātou I te e mahana. E iahi o nea I te mea rei e pira arhei te e no tātou I te e mahana. Hare noa I tātou tātou haamuri a te tāpati. Hare noa I tātou arue noa I tātou te atua e pira ara te i. E hi o me te i. Te hia mōna tā oe haamuri a te waira. Te mea I tāu I te tātou hapira me te mei nāna hei nei e nāne. Te hupa e au I arawe hei e tātou. E moe tō tātou rā whaawara. Nā hia tātou iara, nā hia tātou te au tōru tōtou e ko. Te hia tō tātou a au mai. Rai te tei paru. Maru mai te ormitua DJ no te I mou hapapur ata oe. Pasteur Imana, mot de la fin, une pensée peut-être qui n'a pas été développée par nous ce matin. Merci beaucoup. Oui, alors j'aimerais juste faire le lien avec l'idée que vient d'évoquer le pasteur Clive. Parce qu'un jour, Jésus va dire à ses disciples, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais malade, vous m'avez rendu visite, j'étais étranger, vous m'avez accueilli. Voilà. En quelque sorte, Jésus va dire, j'étais dans le besoin et vous êtes venus répondre à ce besoin. Lorsqu'on se trouve ici dans Matthieu chapitre 25, et lorsqu'on suit la chronologie des événements qui nous sont décrits par Jésus, on se rend compte que là, lorsqu'il va dire j'avais faim, etc., il s'adresse à ces personnes qui sont en route vers le ciel. Ces personnes-là qui sont en train d'entrer dans ce royaume qu'il nous réserve. Et là, ces personnes, ils se retournent pour dire à Jésus, mais maître, mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim et on t'a donné à manger? Quand est-ce que tu as eu soif? On t'a donné à boire? Quand est-ce que tu étais dans le besoin? Et nous avons répondu à ce besoin. Et là, Jésus va répondre, c'est lorsque, eh bien, vous avez aidé l'un de ses plus petits, l'un de mes frères. Lorsque tu as aidé ton prochain, eh bien, c'est à moi que tu as fait. On ne réalise pas souvent que servir Dieu, c'est servir ces personnes qui ont été créées à son image. Et la loi de Dieu, elle se résume en 2 grands commandements. Il y a aimer Dieu et aimer mon prochain. Servir Dieu, servir mon prochain. Donc, lorsque je pars dans ce sens, je me rends compte aussi que faire du mal à mon prochain, c'est en quelque sorte faire du mal à Dieu. Et donc, ici, eh bien, Jésus nous appelle à aimer, à l'aimer, et l'un des moyens qu'il nous permet ou qu'il nous donne de démontrer notre amour envers lui, c'est de servir mon prochain, de servir mon prochain dans le besoin de l'aide de tout cœur, avec beaucoup d'amour. Donc voilà, Georges, peut-être mon mot de la fin pour terminer mon intervention. Merci.
Eh bien, merci infiniment, pasteur Raymana, merci infiniment, pasteur Didier, pasteur Clive, pour vos interventions de ce matin, vos apports ce matin, vos réponses, et nous voulons louer le Seigneur pour cela. Eh bien, chers amis, il est temps aussi pour nous de nous séparer, de nous donner rendez-vous dès demain, 10h, de 10h à 11h, et nous savons que vous êtes nombreux et nous voulons que ce temps, eh bien, voilà, comme je le disais hier, soit un moment où nous allons pouvoir nous poser et ouvrir la parole de Dieu, nous imprégner de sa parole pour pouvoir avancer avec lui et mieux le connaître. Eh bien, nous allons nous quitter avec la prière de pasteur Didier. Nous vous disons au revoir et à demain. Nana? Micro? Tomato me tua here maruru me te ino te ie mau praua tua I ta ue hor o meina mato I ne manane. Te riro te rira e hapi a e iara ta ira aia mato I trora o tomato mana. O ia mau tomato me tua e ani a te ie ia o. Te toturu o mei oi tomato mo ta aira awe. E ani he mau na mato I ira I to uena. Ta mato I pura ia oe. I te o moi I tumitia. Amen. Amen.